Crypto and Bourse. Ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 28 juillet au 3 août. La bourse va-t-elle continuer son beau fixe cette semaine, alors que le cours du Bitcoin, BTC, côtoie des sommets historiques? Le point sur les informations à surveiller dans les prochains jours. Cette semaine, le contexte. La guerre des droits de douane américains semble en passe d'être résolue. Un accord a été trouvé avec l'Union européenne ce week-end, alors que la Chine a affirmé avoir confirmé les détails d'un futur accord. Les bourses mondiales sont pour la plupart dans le vert à l'ouverture ce lundi, portées par un apaisement des tensions économiques. Les tensions géopolitiques restent élevées. Le projet de reconnaissance de la Palestine par la France a suscité des tensions en Israël, alors que la guerre en Ukraine semble dans l'impasse. Les crypto-monnaies continuent de susciter un enthousiasme démesuré, avec de forts afflux sur les ETF, ainsi qu'un retour des investisseurs particuliers. Le cours du Bitcoin, BTC, débute la semaine à plus de 118 000 $. Lundi 28 juillet, accord États-Unis, UE sur les droits de douane. Ce lundi marque la fin des négociations entre les États-Unis et l'Union européenne en CE qui concerne les droits de douane. Après un accord trouvé hier par Donald Trump et Ursula von der Leyen, les surtaxes sont fixées. Les économistes s'attendent à du beau fixe en bourse. Mardi 29 juillet, politique monétaire américaine, saison des résultats. Ce mardi, les États-Unis publieront une série d'indicateurs clés. Balance commerciale des biens avancés, stock de grossistes et offre d'emploi de juin, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de juillet par la Conference Board. La saison des résultats se poursuit par ailleurs cette semaine. En France, Air Liquide, Canal+, Clariane, Crédit Agricole, Kering, L'Oréal, M6, Orange, Stellantis, ainsi que TF1 feront état de leurs comptes pour le premier semestre. À l'international, Boeing, PayPal, Spotify, Starbucks et Visa publieront quant à eux leurs résultats du dernier trimestre. Mercredi 30 juillet, rapport crypto de l'administration. Trump, PIB français. Côté crypto, ce mercredi pourrait déclencher des mouvements. L'administration Trump devrait en effet publier un rapport sur les crypto-monnaies dans le cadre de sa politique d'ouverture au secteur. Plusieurs indices macro sont également publiés ce jour. La France connaîtra le PIB du deuxième trimestre, tout comme la zone euro, l'Allemagne et les États-Unis. À noter également la décision de 3 banques centrales en CE qui concerne les taux directeurs. La Réserve fédérale, sous pression forte du gouvernement, rendra sa décision. Cela sera aussi le cas du Canada et du Brésil. Parmi les autres données macro à surveiller ce mercredi, on peut aussi citer les dépenses de consommation des ménages en biens de juin, France, l'indice de confiance des consommateurs de juillet, Union européenne, ainsi que les créations d'emplois de juillet, États-Unis. Enfin, la série des résultats continue avec notamment Airbus, Capgemini, Danone, Hermès, Vinci et Worldline en France. À l'international, Adidas, Ford, eBay, HSBC, Meta, Microsoft, DJ et UBS seront surveillés. Jeudi 31 juillet, résultats de MicroStrategy, Coinbase, inflation en France. Ce jeudi, 2 géants des crypto-monnaies vont publier leurs résultats, MicroStrategy ainsi que Coinbase. On rappelle que l'action Coin avait explosé ces dernières semaines, portée par le contexte favorable aux États-Unis. Côté macro, on note que la France comme l'Allemagne publieront les chiffres de leurs inflations de juillet. Le Japon rendra par ailleurs sa décision de politique monétaire. Enfin, on note aussi le taux de chômage de juin qui sera publié pour la zone euro, ainsi que la consommation et les revenus des ménages de juin aux États-Unis. En CE qui concerne les résultats d'entreprise, ce sera au tour d'Air France KLM, ArcelorMittal, Bouygues, Crédit Agricole, Renault, Société Générale et Veolia en France. À l'international, on note les résultats d'Amazon, Apple, BMW, Coinbase, Ferrari, Samsung et Shell. Vendredi 1 août, entrée en vigueur des droits de douane, unlock de SUI. Ce vendredi marque en principe l'entrée en vigueur des droits de douane américains en Europe. Ils viennent d'être négociés à 15% par un accord sur le fil entre Donald Trump et Ursula von der Leyen.
Du côté des résultats d'entreprises, Atheos, AXA, Bonduel et Engie publieront en France. À l'international, ce sera Chevron, Moderna et Nintendo notamment. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.